Ces derniers temps, il est devenu difficile, soit compliqué, de vivre une vie paisible partout dans le monde. Vous verrez que les Américains de souche se plaignent, les Canadiens se plaignent, les Français, les Anglais, les gens des pays scandinaves, les Chinois, les Australiens, même en Afrique, tout le monde se plaît. Le coût de la vie est devenu compliqué. On ne sait même pas comment s'en sortir. J'ai toujours dit, j'ai toujours encouragé les jeunes, surtout ceux qui ont le courage. Je vous ai toujours dit, ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre, parce que la vie est faite pour cela. Ici, au Canada, souvent, il y a beaucoup de vidéos qui circulent concernant l'immigration. Comme ça devient compliqué, oui, ça devient compliqué. Il y a vraiment beaucoup de changements, que ce soit sur le plan des étudiants internationaux, que les immigrants normaux. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous dis encore une fois, ne perdez pas l'espoir, même s'il y a les changements, chacun à ce jour. Quoi que les gens disent sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas encore arrivé ici, n'acceptez pas une défaite. La vérité, c'est à vous de la vivre et non d'écouter les gens parler sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un moyen de s'en sortir dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les pays du Canada et ça soit aux États-Unis. Il y a toujours une porte de sortie. Alors la porte de sortie là que je vais vous faire dans la vidéo ici. Nous avons vu comment les immigrants souffrent ici en Occident. Je vais parler exactement du Canada. Les immigrants souffrent. Les immigrants, quand ils arrivent ici, certains ne savent pas comment même chercher du travail. Il y a les gens qui étaient nourris déjà par les agences d'immigration basées en Afrique. Ces agents-là qui n'ont jamais mis les pieds ici au Canada, ils ne connaissent pas de la réalité. Tout ce qu'ils racontent là, ce sont des choses qu'ils écoutent également. Mais en réalité, la réalité de la vie ici, c'était tellement autre. C'est impossible, pas impossible, mais c'est difficile de quitter l'Afrique et venir ici le lendemain, tu commences à travailler dans un métier de votre choix. Ce n'est pas facile, mais c'est rare, puisque le monde occidental est fait par des expériences locales. Ici, si tu n'as pas des expériences locales, tu risques de ne pas aimer le Canada. Ce qui est vrai que la vie canadienne est faite pour les courageux. Pour les courageux et ceux qui savent se sacrifier. Il y a beaucoup de gens qui retournent dans leur pays d'origine, surtout les immigrants. C'est déjà monté presque à... Les statistiques, on a dit c'était 0,9. Maintenant, c'est 1. Donc, c'est déjà 1,18. Donc, fois 2. Ça risque entre au moins à peu près 60 000 personnes qui retournent dans leur pays d'origine. 60 000 personnes. Alors, vous, Africains, là, quand on parle de 60 000 personnes, soit 35 000 personnes qui retournent dans leur pays d'origine, dans tout cela, je ne pense pas qu'il y a même 10% d'Africains qui retournent dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que il y a galère et galère. Il y a pays et pays. Quand je vous dis de ne pas vous décourager à postuler, surtout à vous qui pensez partir au Canada pour vivre, je vous dis toujours de postuler parce que la vie ici, même si la vie est difficile, celui qui a déjà vécu en Afrique pendant 1 an, il ne peut pas se lamenter avec la vie qui est ici au Canada. Ça, c'est selon moi. Je peux me tromper, mais ça, c'est selon moi. Ici, même si la vie est difficile, il y a des coins où vous pouvez vivre et réussir la vie. Vous n'allez pas réussir comme beaucoup d'autres personnes, mais quand même, vous allez vous en sortir. Par exemple, là où je suis ici, c'est un petit village qui se situe à 35 minutes de conduire à partir de, par exemple, Siré, c'est les banlieues,
Mais à partir de Coquille, là, c'est une autre petite ville qui est toujours ça, à Colombie-Britannique, à Vancouver. C'est 20 minutes. Mais là où je suis et le centre-ville de Vancouver, ça va prendre au moins 1 heure de temps. Maintenant, imaginez-vous, à Vancouver, centre là-bas, un appartement qui va vous coûter à 2500 $. Mais ici, là où je suis, dans un petit village, dans un coin de la ville, ici, dans le banlieue, vous allez trouver un appartement, soit un sous-sol, en tout cas, je suis avec un sous-sol. Un sous-sol qui est déjà à peu près à 1500 $. Un sous-sol. Pendant que à Vancouver, c'est 2300, 2500. Ça, c'est le minimum à Vancouver. Et puis, ça sera un appartement vraiment vieux pour trouver un appartement de 2300. Alors, quand on parle du logement au Canada, surtout à vous les immigrants qui m'écoutez à cette heure-ci, je pense qu'il faudra faire les choix. Soit vous allez vivre dans un coin où vous allez sacrifier la vie du centre-ville et vivre dans un coin où vous serez capable de payer les loyers et épargner un peu d'argent. Soit vous allez vivre au centre-ville et vous coincer financièrement. C'est un choix vraiment qui sera à votre portée. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire avec la vie. Également, je sais que vivre loin du centre-ville, vous allez perdre beaucoup de choses, comme j'ai dit, sacrifices. Vous allez, par exemple, si vous travaillez dans le centre-ville, vous serez obligé à vous réveiller un peu tôt parce que ça va vous prendre à peu près 1 heure de temps de communier dans l'autobus pour aller au travail. Heureusement, ici, il y a les trains qui arrivent ici à Coquitlam. À partir de là où je suis, vous allez prendre peut-être l'autobus pour 20 minutes pour atteindre le train. Et puis le train va vous amener au centre-ville peut-être pendant 35-40 minutes. Vous voyez, c'est un choix, c'est le calcul que vous allez taper. Êtes-vous prêt à vivre dans les campagnes et épargner de l'argent, soit vivre dans le centre-ville et dépasser de l'argent? Un choix. Maintenant, également ici, dans des coins comme ici, ce sont des coins où il n'y a pas de pollution, ce sont des avantages, il n'y a pas de trafic, ce sont des avantages. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de camions qui circulent. C'est le coin qui est vraiment pire résidentiel. Il n'y aura pas de pollution puisqu'il n'y a pas de trafic à tout moment. Donc vous allez vivre un air qui est encore bien, qui est purifié. Et puis souvent, ici à Vancouver, il y a toujours beaucoup de lacs. Là où je suis ici, c'est lac, ce qu'on s'appelle Belcara. C'est parc, mais il y a des habitations. Derrière moi, vous allez voir des maisons là-bas. Les gens y vivent. C'est des privés. Les prix de location peuvent varier. Ça dépend d'une maison à une autre. Mais les sous-sols, souvent, sont généralement à 1500. Ici, il n'y a pas des appartements, ce sont des maisons et des sous-sols. Alors, ce que vous serez exposé au lac, vous allez vivre comme des riches, puisque vous êtes à côté des lacs. Les gens qui ne sont pas trop proches du lac, mais il y a des parcs partout, comme les parcs ici. C'est vraiment au lac Ossou, juste même au-dessus du lac, pour que les gens pour vivre la vie comme des pêcheurs, la vie de lac, vous savez, ça fait toujours beau d'être à côté de l'eau. Il y a des petites plages également ici. Je pense que je vais les montrer à un moment donné. Si je n'ai pas encore montré, je vais les montrer. Il y a des petites plages également. Donc c'était quoi, même moi ici, si il me fallait vivre là-bas, j'irai vivre là. Mais c'est parce que j'ai une place déjà pour moi. C'est pour cela que je ne peux pas aller. Mais si je le savais avant, ce sont des coins où moi-même je pourrais aller vivre. Ce sont des coins d'abord, il y a peu de gens. Malheureusement, j'étais le seul. Je suis parti arriver ici 2 fois. Je n'ai jamais vu aucun noir. Je suis seulement le seul noir qui arrive ici. Mais en tout cas, ça se comprend également parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs ici à Colombie. Au Canada en général, la population noire est à peu près 1% à Colombie-Britannique. Si la population est 4 millions, donc il y aura à peu près 400 000 noirs et ce sera éparpillé dans toute la province. Donc ce n'est pas évident de voir beaucoup de noirs dans certains coins. Souvent les noirs sont coincés dans les,
souvent les Noirs sont plus coincés dans des centres-villes, dans des grandes salles, dans des grandes villes, cités. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est une tendance que j'ai constatée depuis que je suis ici, je suis à l'extérieur du pays. Donc, des coins ici également, vous allez avoir, il y a beaucoup, les gens font aussi des pêches. Je pense que j'ai fait une vidéo, ça va, vous allez voir, les gens sont en train de pêcher. Beaucoup de gens qui sont là, derrière moi, les gens sont en train de pêcher. Tu peux pêcher, votre permis de pêcher. Il y a les gens qui pêchent des crabes, des poissons. Donc, c'est à toi. Mais il y a la quantité que tu peux pêcher et la quantité. Si tu ne peux pas pêcher plus de ce qu'on te recommande là-bas pour préserver des poissons. Il y a également des crabes, des filles, des poissons, des choses pareilles. Ça, ce sont des avantages. Déjà, ceux qui viennent pêcher les poissons ici, là, ils n'achètent pas de poissons. Déjà que les bêtes de mer, là, c'est déjà gratuit pour toi. Ce sont des petits avantages que moi, je vois que c'est important. Et puis, quand vous vivez loin de beaucoup de choses, par exemple, des centres d'achat, ça vous permet de ne pas de diminuer les tentations d'aller acheter beaucoup de choses. Quand vous êtes ici, là, vous n'avez pas besoin de sortir. Vous êtes obligé de rester dans les coins où vous êtes pour éviter des sorties inutiles. Au moment où vous ne sortez pas, vous restez à la maison, c'est une autre façon d'épargner de l'argent. Vous allez voir les gens qui vivent dans des centres-villes, ils sont tentés à beaucoup de choses. Il y a toujours des magasins qui sont qui vous entourent, beaucoup de choses. Mais pendant qu'ici, il n'y a pas de magasins qui vont vous entourer. Il y a des centres d'achat, mais vous allez sortir un peu, peut-être 20 minutes, 30 minutes à bus pour aller acheter. Mais, alors c'est ça la vie, un choix que vous allez faire. Mais pour aller acheter la nourriture, les gens souvent font les achats tous les week-ends. Ce n'est pas tous les jours. On fait les achats tous les week-ends, par exemple, tous les samedis. Donc, en faisant cela, vous n'allez pas vous déranger. Même si vous conduisez, vous vivez ici, là, ça va beaucoup vous garantir, parce que quand vous sortez, il n'y a pas de trafic. Et même quand vous retournez, il n'y a pas de trafic, parce qu'il y a peu de gens qui vivent dans des petits villages. Alors, comprenez, la vidéo que j'ai faite, c'est pour vous donner du courage. En tout cas, n'écoutez personne sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas surtout également les agents d'immigration qui ne sont pas encore venus ici. Les informations qui vont vous donner sont des informations qui prennent également par-ci, par-là. Ce ne sont pas peut-être des informations que je dirais vraies. Alors, des vraies informations sont les informations que vous allez épuiser à partir des personnes qui vivent déjà ici en Occident. Une personne qui vit ici pendant un mois, je ne pense pas qu'il est capable de vous donner les impressions. Quand il va vous donner coût de la vie, un mois, ça sont des coûts de la vie dérisoires. Le vrai coût de la vie, c'est quand vous vivez ici, vous avez déjà compris, pendant 2 ans, 3 ans, vous êtes capable de faire les balances. Combien vous aviez dépassé la première année, deuxième année, troisième, et puis vous faites la moyenne pour trouver le vrai moyen du coût de la vie. Alors, je vais presque m'arrêter ici. Tout ce que je vous dis, choisissez un bon coin. La location va jouer sur votre économie, sur votre psychologie, sur votre installation ici au Canada. Si vous vous installez mal, si vous choisissez une mauvaise location, ça risque de vous coûter cher, puisque le coût de la vie dépend d'une province à une autre, dépend d'un milieu à un autre, dépend de votre qualité professionnelle à un autre. Tout ça, ça va jouer sur votre stabilité financière, votre stabilité, que ce soit économique, tout ça, ça va jouer sur votre choix de location. Les gens qui vont aller qui vont choisir les provinces où l'économie est stable, là où il y a beaucoup de travaux, ces gens-là ne vont pas se lamenter par rapport à des personnes qui vont venir et se trouver dans une province où l'économie n'est pas stable, et puis l'économie qui jongle, et puis de telles choses. Alors, je pense que vous m'avez compris, je ne vais pas être trop long dans ça là. Si vous aimez la vidéo, permettez de mettre les j'aime pour commenter. On se revoit très prochainement. À plus. Dans une vallée, il y a le lac ici, le coin ici on appelle Belsera.